Mesdames et messieurs, c'est frère Frank qui vous salue depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous, reconnaissant que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure et demeurera éternellement. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si nous croyons sa parole et nous obéissons à sa voix, il nous bénira et il sera avec nous. Maintenant, nous réalisons que nous vivons à la fin du temps de la fin. Et les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir partout, et spécialement avec Israël et les nations aux alentours d'Israël. Et nous comprenons par la parole de la prophétie que vers la fin, il y aura un accord de paix, et nous savons, nous entendons les informations internationales que le processus de paix doit continuer et bien sûr sera couronné à la fin, mais ça ne sera pas une vraie paix, mais ça sera une paix politique qui ne tiendra pas. Mais il est dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Et encore, dans Daniel, au chapitre 8, au verset 25, nous lisons « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. » Mais bien aimés, nous ne pouvons pas aller dans ces détails, même si nous connaissions tous les développements politiques dans les Écritures, cela ne sera pas suffisant. Ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, pour l'Église du Nouveau Testament, pour l'épouse de Christ, d'être préparée, d'être appelée à sortir et ramener à la parole de Dieu, aux enseignements apostoliques, aux vrais enseignements de la Bible. Ce n'est pas suffisant d'appeler quelque chose le credo apostolique qui a été émis, publié plusieurs années après les apôtres, et où il parle de la succession apostolique que la Bible ne reconnaît même pas. Ce n'est pas suffisant d'appeler quelque chose biblique ou scripturaire ou apostolique. Nous devons sonder la parole de Dieu pour trouver la vérité et pour vraiment confirmer si ce que on appelle apostolique est vraiment apostolique et ce qu'on appelle biblique est vraiment biblique. Nous devons juste comprendre que déjà, dans les jours des apôtres, il y avait des enseignants qui s'étaient déviés des enseignements originaux de la Bible, de la parole de Dieu. Ce n'était pas apostolique selon 2 Corinthiens, chapitre 11, où certains frères ont prêché un autre Jésus, un autre évangile, et il y avait un autre esprit qui était reçu. Et ils prêchaient, mais ils prêchaient un autre évangile, un autre Jésus, ayant reçu un autre esprit. Et ils réclamaient, ils disaient eux-mêmes d'être apôtres, mais en réalité, ils n'étaient pas des apôtres. Et cela, nous trouvons confirmé dans Galates au chapitre 1, où l'apôtre Paul a dit, même si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Et nous allons dans Apocalypse, chapitre 2, et en rapport avec les premiers messages à la première église, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés menteurs.
Et nous appelons ce ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible. Et vous avez le droit d'examiner si c'est apostolique, si c'est biblique, si c'est conforme selon les Écritures. Parce que notre Seigneur a dit dans Jean au chapitre 7, au verset 38, « Si vous croyez en moi, comme le disent les Écritures, et encore, si nous allons dans Matthieu au chapitre 24, au verset 14, notre Seigneur a dit, cet évangile du royaume, le même évangile qui a été prêché dès le commencement, l'évangile de Christ, l'évangile du royaume de Dieu, sera prêché comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Alors, qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce qui a été prêché? Comment est-ce qu'ils ont baptisé? Nous devons retourner à l'original pour comprendre la restauration, parce que, conformément à la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, que ce soit dans le prophète Joël, où le Seigneur a dit « je restaurerai », ou dans le prophète Malachie, que Dieu enverra un prophète avant le grand et terrible jour de l'Éternel arrive, pour nous ramener, pour prendre le cœur, pas la tête, pour prendre le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. La première partie fut accomplie conformément à Luc chapitre 1 verset 17 dans le ministère de Jean-Baptiste, qui a pris les croyants de l'Ancien Testament, qui croyaient en ce que les pères disaient, comme la Bible dit dans Hébreux au chapitre 1 verset 1, que Dieu, dans les temps anciens, a parlé à nos pères par les prophètes de plusieurs manières. Et ces pères de l'Ancien Testament, croyant la parole promise qui a été donnée aux pères, leur cœur devait être tourné aux enfants du Nouveau Testament, où Dieu continuait à faire l'histoire et pour accomplir ce qu'il avait promis. Et maintenant le temps est arrivé pour que nos cœurs doivent être ramenés au Père apostolique, à la Bible, au Père de la Bible, pas au concile de Nicée ou de Chalcédonie ou d'Éphèse, qui ont eu lieu plusieurs années plus tard, mais retourner au commencement. Au commencement était la parole et non l'interprétation. Et nous devons retourner au commencement. Maintenant, nous savons tous que, conformément à Matthieu chapitre 28, la grande commission a été donnée d'aller dans le monde entier, d'enseigner toutes les nations et les baptiser, les baptisant dans le nom au singulier, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous devons connaître le nom afin que nous puissions pratiquer le baptême. Nous devons savoir de quel nom il s'agit, dans lequel Dieu s'est révélé lui-même comme Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est notre Père. Et c'est comme ça que nous prions notre Père qui est aux cieux. Dieu a été manifesté en Christ, le seul Fils engendré qui était Emmanuel, Dieu avec nous. Et le même Dieu s'est révélé lui-même par le Saint-Esprit. Alors Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Toujours le même Dieu accomplissant son propre plan du salut. Mais de quoi en est-il du nom? Si Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, ce sont des titres. Cela appartient à la personne de qui nous parlons. Si nous parlons dans le naturel, sur le monsieur tel, il peut être père, il peut être fils, et il peut être beaucoup de choses. Il peut être un président, mais
ce n'est pas son nom, mais le baptême devait être administré dans le nom, dans ce grand, unique et non important dans lequel il y a le salut. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous les cieux par lequel les hommes soient sauvés. Et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. On l'appellera Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et notre Seigneur priait, Père, glorifie ton nom. Notre Seigneur pouvait dire, je leur ai fait connaître ton nom. Et si vous sondez, et même dans une concordance, et trouvez comment plusieurs fois le Fils a parlé du nom du Père, et finalement, ce nom a été révélé, que le Père a été manifesté dans le Fils, celui qui croit en moi, qui croit que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Sinon, croyez aux œuvres que je fais, parce que c'est le Père qui est en moi qui fait ses œuvres. Alors nous devons retourner aux évangiles, et des évangiles au livre des Actes, et du livre des Actes, nous devons continuer aux épîtres qui ont été écrites aux églises locales et aux individus. Et finalement, nous allons jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Dans Marc au chapitre 16, nous trouvons aussi la grande commission. Ici, il est dit, Marc 16, chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et vous allez dans Romains chapitre 10, la foi vient en entendant la parole de Dieu. Nous ne croyons pas n'importe quoi, nous croyons Dieu, nous croyons sa parole. Nous agissons selon l'autorité de la sainte parole de Dieu, sous l'autorité de la parole de Dieu. Si nous allons dans Luc, au chapitre 24, au verset 47, que en son nom sera prêchée la rémission des péchés à toutes les nations. Et nous allons au jour de la Pentecôte, où Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, a prêché la première prédication. Qu'est-ce qu'il a prêché? On peut le lire dans Actes au chapitre 2. Et la parole a touché les cœurs. Et ceux qui ont cru, ils ont agi selon la parole de Dieu. Si quelqu'un dit, je crois, et refuse d'être baptisé, nous devons simplement lui dire ce que notre Seigneur a dit dans Marc au chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Comment est-ce que quelqu'un peut dire « je crois » et refuser d'être baptisé? Vous voyez, maintenant, nous devons connaître la vérité. Vous ne pouvez pas continuer dans vos propres voies et croire que vous allez arriver. Vous allez y arriver à la gloire seulement dans l'obéissance à la parole de Dieu et non en continuant dans vos propres voies, mais suivre le Seigneur dans ses traces et dans les traces des apôtres et croire comme eux ils ont cru et baptisé, comme eux ils ont été baptisés, comme ils ont baptisé. Dans Actes au chapitre 2, au verset 38, et tous connaissent ceci, Pierre a dit, l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et si vous allez dans Actes au chapitre 2, au verset 41, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alors ceux qui ont cru, et ils ont reçu le message de la grâce, ils ont cru en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, furent baptisés. Le même jour, ils ont entendu la parole, et ils ont décidé
de suivre Christ. Maintenant, si nous allons dans Actes au chapitre 8, nous pouvons lire à partir du verset 12 comment Philippe a prêché l'évangile de Jésus-Christ et le royaume de Dieu. Et il est dit ici, et ils furent baptisés, les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Ils ont cru. Ils n'ont pas argumenté si oui ou non. Ils ont cru. Ils ont cru conformément à la commission. Ils furent baptisés. Ici, il est dit au verset 16, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, la question était s'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et la réponse était non. Mais ils étaient convertis. Ils s'étaient repentis. Ils ont cru et ils ont été baptisés. Et bien sûr, ils ont reçu le don du Saint-Esprit, comme c'était promis. Déjà, dans la prédication de Jean-Baptiste, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Maintenant, allons au verset 36. Dans Actes au chapitre 8, nous lisons, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Alors, maintenant nous devons comprendre que cet homme de l'Éthiopie, le trésorier ou surintendant, il lisait dans le prophète Ésaïe au chapitre 53, et cet homme de Dieu prêchait l'évangile de Jésus-Christ sur l'écriture que ce trésorier, ce eunuque lisait. Et c'est comme ça que il a cru, il a compris, après avoir cru, et il fut baptisé. Et au verset 38, nous lisons, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, les gens font de l'aspersion. Ils versent de l'eau 3 fois, parfois 3 fois, et même, il y a une branche du mouvement pentecôtiste dans un des pays, il baptise 3 fois. Une fois, dans le nom du Père, et dans le nom du Fils, et dans le nom du Saint-Esprit. Et ne comprenons pas la révélation apostolique de Christ. L'apôtre Pierre, Philippe, Paul, tous ces hommes ont eu la véritable révélation de il s'agissait, de quel nom il s'agissait pour être baptisé. Ici, nous lisons que l'homme qui a entendu l'évangile pour la première fois, et c'est comme ça, il lisait les Écritures. Et l'homme de Dieu a prêché à partir des Écritures. Aujourd'hui, tous prêchent ce qu'ils veulent prêcher. Mais nous devons retourner aux vrais enseignements véritables de la Bible, afin que les gens croient conformément aux Écritures, à la parole de Dieu, et qu'ils soient baptisés tels que nos frères ont baptisé et ont été baptisés. Alors, ils sont allés tous les deux dans l'eau, et ils furent baptisés, parce que le baptême se fait par immersion. Maintenant, allons dans Actes chapitre 9, au verset 17, il nous est dit sur ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit, et bien sûr, ils étaient aussi baptisés. Ici, il est dit, au verset 18, dans le livre de Actes, au chapitre 9, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Ça, c'est le baptême de Saül de Tarse, l'homme qui a persécuté l'Église, l'homme qui a été envoyé par l'autorité spirituelle de ce jour-là, de ce temps-là. Mais au moment où les écailles sont tombées de ses yeux,
en ce moment-là, au moment où l'homme de Dieu qui a imposé les mains sur lui et a dit, « Frère Saül, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin et maintenant m'a envoyé. » Il m'a envoyé. Premièrement, nous devons être envoyés pour prêcher la parole de Dieu. Et ceux qui croiront au message sont baptisés. Alors Saül, au moment où il s'est converti, il était prêt pour être baptisé. Si vous allez dans Actes chapitre 10, nous pouvons lire dans le livre des Actes au chapitre 10, verset 47 et le verset 48, où l'apôtre Pierre chez Corneille a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et au verset 48, et il leur donna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Qu'est-ce que je dois dire? Je dois prêcher la doctrine apostolique. Il n'y a pas moyen d'éviter cela ou de tourner autour. Si je suis un vrai serviteur de Dieu, mon enseignement, ma prédication et la façon que je baptise doit être telle que mes frères dans le christianisme originel, il y a 2000 ans, baptisés. J'espère que nous comprenons tous ce que la parole de Dieu dit. Avec cela, nous allons dans Actes au chapitre 19. En fait, nous allons inclure aussi le verset 18, où les gens ont reçu la parole de Dieu et furent baptisés. Et même au chapitre 16, ils ont cru. Ceux qui ont cru ont été baptisés. Si vous lisez au Actes chapitre 16 au verset 32, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Alors, le geôlier, même la même nuit, dans la même nuit, il se convertit et il fut baptisé, il a agi selon la parole de Dieu. Personne ne peut me dire qu'il a cru et il n'a pas agi selon la parole de Dieu. Et très vite, nous allons dans Actes au chapitre 19, au verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, de toutes ces écritures que nous venons de lire, nous comprenons deux choses. Premièrement, que ceux qui ont vraiment cru en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils furent baptisés. Là, c'est le point numéro 1. Alors, le point numéro 2, il nous est dit précisément comment ils furent baptisés, c'est-à-dire par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, résumons ce que nous essayons de dire aujourd'hui, en partageant avec vous, mes bien-aimés, dans tous les pays sur la terre, parce que ceci est le dernier appel, le dernier message, le dernier pour nous ramener à Dieu, à sa parole, aux enseignements de la Bible et aux pratiques de la Bible. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas moyen de faire un compromis. Si je pouvais mettre ma veste sur toutes les épaules et être ami avec tout le monde, je dois dire comme l'apôtre Paul a dit dans Galates au chapitre 1, au verset 10, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, parce que je peux dire vraiment avec assurance, comme lui il a dit, je n'ai pas reçu l'évangile par un enseignant, par un docteur, mais je l'ai reçu par
une révélation de Jésus-Christ. J'ai reçu une commission directe des lèvres du Seigneur le 2 avril 1962, juste au commencement d'un nouveau jour, quand le Seigneur a dit, je t'enverrai d'une ville à une autre pour prêcher ma parole. Mais bien-aimés, réalisez s'il vous plaît, que ceci est le dernier moment du temps de la grâce avant le retour de Christ, et la restauration de toutes choses doit s'accomplir. Que Dieu vous bénisse, et ça serait vraiment bien de recevoir de vos nouvelles. Ce n'est pas seulement que je dois partager la parole de Dieu avec vous. Nous avons aussi de la littérature qui vous aidera à comprendre le plan de Dieu pour le salut. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.